Bon alors comme d'habitude, je sais toujours pas ce que je veux dire à l'avance. De quoi je veux parler? De l'usure? Non. La légèreté. Ouais, la légèreté, c'est en rapport avec l'usure. Indirectement par rapport à la lourdeur. Qui est cette lourdeur, elle est comme une coloration. Qui nous fait baisser en énergie ou en intensité. Ou en clarté aussi. Et de là, à plus ou moins long terme, on constate de l'usure. Qu'est-ce que c'est que cette usure? C'est une perte de satisfaction. C'est une perte de satisfaction pour les événements qui se répètent, qui sont devenus à nos yeux comme des patterns, ces patterns pour expliquer, c'est des cycles mécaniques qu'on a commencé à repérer. Et personnellement, quand je commence à repérer certaines choses, de la même manière que quand j'apprends un nouveau mot, ça on a tous fait cette expérience, c'est que ce nouveau mot, on l'entend partout, là où on pensait ne pas l'entendre avant, comme si tout le monde se mettait à le prononcer. C'est assez amusant. Puis qui sait, il y a peut-être un petit peu de ça. Donc cette usure, c'est de revivre des choses, en fait, ces patterns qui sont devenus flagrants à notre sensibilité, à notre perception, hein, et qui provoquent tout simplement, on pourrait dire une souffrance, hein. Pas forcément une grande souffrance, mais c'est comme c'est comme s'apercevoir qu'on a un petit caillou dans la chaussure, un bon caillou, et que comme on a commencé à y faire attention à chaque pas, et bien on commence à souffrir de cette souffrance du caillou dans la chaussure, là où avant qu'on s'en rende compte, on en souffrait déjà, mais comme on ne s'en rendait pas compte, il y avait pas d'inconfort conscient à ce moment-là. À un moment donné, on se met à non plus à souffrir, non plus à se rendre compte de cette souffrance, mais à souffrir de cette souffrance. Là où il nous était pas possible de souffrir de cette souffrance avant de nous rendre compte justement de cette souffrance et de cette répétition. Et là, il y a au moins deux voies qui se mettent en place devant nous. L'une d'elles, c'est de se débarrasser du grain de sable, du caillou. C'est-à-dire de faire ce qu'il faut pour nous-mêmes dans notre vie pour
pour bouger, se bouger, et puis intégrer ce qui n'a plus sa place. Ou le rejeter en l'ayant compris. Et l'autre voie, c'est la voie de l'acceptation. Dans le sens où on ne sait pas comment on l'a chopé ce caillou, on ne sait pas depuis combien de temps il est là, on sait rien dessus. On sait juste que c'est là. Et par-dessus ça, on sait que c'est pas là pour rien. À mesure où créativement on est capable de se faire une lecture personnelle de l'événement et de s'en enrichir. Par exemple, faire tomber notre naïveté en ce qui concerne certaines choses. Dans la mesure où, pourquoi pas, c'est notre naïveté qui nous a fait avoir ce caillou dans la chaussure. Parce qu'on croyait pouvoir traverser cette allée sans choper un gravillon. Ouais. Et c'est subtil parce que quand on passe dans des événements de vie, naïvement, sereinement, animalièrement, un peu, et oui, en tout cas avec ignorance. Mais en passant à travers ces événements, ces allées de cailloux, ces allées gravillonnées, on ne sent pas du tout le caillou rentrer dans la chaussure. D'autant plus qu'on n'a pas prévu non plus forcément le bon équipement. Donc ça veut dire, entre guillemets, qu'on a une porte ouverte lorsqu'on passe dans cet événement et quelque chose s'accroche, quelque chose se manifeste en tant que caillou qui va venir nous percuter à chaque pas, à chaque appui dessus. Et réussir par recul comme ça, introspectif, à pouvoir voir un petit peu le comment on a été naïf dans quelque chose, c'est très bien parce que déjà ça donne sens à ce qui nous arrive, à cet inconfort, ça lui donne sens. Et c'est cet inconfort, une fois qu'il se fait sens, il est plus souffrance, il est alarme, il est information. Et cette information, cette lumière, à mesure où elle se fait claire, intense, flagrante, c'est là qu'on brûle la naïveté. Et on brûle la naïveté, on le voit quand on voit qu'on ne peut plus revenir en arrière sur ce qu'on était. Et ça, c'est sans pour autant en être traumatisé pour sombrer dans une autre naïveté, à l'écart, à l'opposé. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur l'usure. J'ai pensé à l'usure au départ parce que c'était par rapport à toute la série d'enregistrements que j'ai fait. Et j'ai fait beaucoup de constats en me réécoutant et puis même en faisant les choses. Et j'ai constaté une espèce d'usure. Mais cette usure, elle ne provient pas forcément de ce que je viens de décrire, mais aussi du fait que parfois on a des choses à exprimer,
Et c'est un peu comme l'appétit. Quand on a faim et qu'on a les yeux plus gros que le ventre, on pourrait manger un cheval. Mais au final, on met beaucoup dans notre assiette, mais il nous faut moins que ce qu'on a mis. Il nous faut moins que ce qu'on voulait pour être rassasié. Puis c'est là qu'on se dit, ah, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Bah oui. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses au niveau de la série d'enregistrement que j'ai faite, c'est que bah, à un moment donné, j'ai eu une grosse énergie pour déjà commencer à faire les choses, pour me lancer là-dedans. Ça a pris du temps, ça a pris des petits démarrements, plein de petits faux départs sur pas mal de temps, sur des mois de temps. Peut-être pas des années, mais ouais, sur au moins 1 an de temps. Il a fallu avant que je commence, pour ainsi dire. Et j'ai fait plein de petits essais avant. Et une fois que j'ai commencé à démarrer, j'ai commencé à y prendre beaucoup de satisfaction. C'était nouveau, c'était bien, ça l'est toujours. Mais maintenant, c'est différent parce que justement, j'ai évacué une partie de cette énergie qui me poussait à faire les choses. Donc c'est comme s'il me fallait maintenant de nouvelles raisons ou de nouvelles formes. De nouvelles formes. Puis il va bien falloir que je les diffuse. Il va bien falloir que je les diffuse. Et il me reste à résoudre les petits problèmes techniques par rapport à YouTube au niveau des formats, tout ça. Puis que je fasse un petit peu de montage, que je produise un petit peu de contenu raffiné et pas que du brut. Mais il va y en avoir du brut. Je trouve que c'est important de dire les choses telles quelles et de les diffuser telles quelles. Même s'il peut y avoir des trous, des ratures, des coquilles, comme on dit, c'est pas important ça. C'est pas important parce que même à travers ça, il y a de l'information, il y a quelque chose. C'est pas parce que le langage paraît imparfait au niveau de son esthétique que c'est parasité. C'est justement en voulant faire mieux, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. En voulant faire mieux, bah, on retire aussi certaines subtilités. À commencer par mes silences entre les mots, tout ça. Parce que je prépare pas ce que j'ai à dire et je parle un peu mot à mot. Hein. Comme je l'avais déjà dit précédemment, j'ai aussi de la pensée. Hein. Mais ça y est. 14 minutes pour perdre le fil. Ouais, donc je parlais des silences qui sont pas forcément esthétiques, mais qui ont leur utilité dans le sens où pour je suppose, je l'espère, que pour l'auditeur, ça lui permet d'avoir des temps de réflexion, de ne pas lui livrer le truc comme c'est maintenant sous forme d'injection, où il faut être concentré d'un bout à l'autre. C'est pas ça que je veux. En fait, ce que je veux, moi, c'est faire les choses par rapport à comme moi j'aimerais que ça serait en tant qu'auditeur, tout simplement. Parce que là, quand je vous parle,
Ça me file le trac rien que de dire ça quand je vous parle. En tout cas, quand je parle, je le fais comme si c'était à moi que je parlais. Puis dans ce vous, quand je dis je vous parle, il y a moi dedans. J'y suis parmi ce vous.